Est-ce qu'une personne peut être manipulatrice avec une seule et même personne? Mais pas avec les autres? Chers lecteurs, aujourd'hui, nous allons explorer un aspect fascinant des relations humaines, la manipulation. Plus précisément, nous allons nous pencher sur la question intrigante de savoir si une personne peut être manipulatrice avec une seule et même personne, tout en se comportant différemment avec les autres. Cette question soulève un mélange d'intérêt et d'intrigue, car elle touche à la complexité de la psychologie humaine et à la dynamique des relations. Commençons par comprendre ce qu'est la manipulation dans le contexte de nos vies quotidiennes. La manipulation est le fait d'exercer une influence subtile sur quelqu'un pour obtenir un résultat souhaité, souvent aux dépens de la personne manipulée. Elle peut se manifester de diverses manières, de la flatterie et de la persuasion à la culpabilisation et à la tromperie. Mais peut-on vraiment être manipulé par une seule personne tout en interagissant normalement avec les autres? La réponse est oui, et nous allons explorer pourquoi cela se produit. La nature complexe des relations humaines. Pour comprendre pourquoi une personne peut être manipulatrice avec une seule personne, il est essentiel de saisir la complexité inhérente à nos relations humaines. Les relations sont façonnées par une multitude de facteurs, notamment nos expériences passées, nos émotions, nos valeurs et nos objectifs. Chacune de nos relations est unique, ce qui signifie que la manière dont nous interagissons avec une personne peut différer de notre comportement avec une autre. La vulnérabilité comme clé de la manipulation. Pour illustrer ce point, considérons un exemple pratique. Imaginez un individu qui travaille dans un environnement professionnel compétitif. Cette personne a un collègue qui, pour une raison quelconque, se sent menacé par les compétences et le potentiel de réussite de notre protagoniste. Plutôt que de rivaliser ouvertement, ce collègue choisit d'utiliser la manipulation pour saper la confiance et le succès de notre protagoniste. Dans cette situation, le collègue manipulateur peut être parfaitement charmant et coopératif avec d'autres collègues. Cependant, il identifie une vulnérabilité chez notre protagoniste, peut-être une insécurité particulière ou une préoccupation liée au travail, et il exploite cette vulnérabilité de manière subtile. Il peut utiliser des tactiques telles que la flatterie excessive pour obtenir des faveurs, ou peut-être la manipulation émotionnelle pour semer le doute chez notre protagoniste. Le résultat final est que la personne manipulatrice parvient à atteindre son objectif en utilisant la manipulation, mais elle continue à maintenir des relations normales avec d'autres collègues. Le pouvoir de la psychologie humaine. Ce qui rend cette dynamique si intrigante, c'est le pouvoir de la psychologie humaine. Chacun de nous a des besoins, des désirs et des faiblesses uniques, et les manipulateurs habiles savent comment les repérer. Ils peuvent ajuster leur comportement pour répondre aux besoins spécifiques de la personne qu'ils cherchent à manipuler, tout en gardant leur véritable intention cachée. Il est important de noter que la manipulation n'est pas toujours négative. Parfois, elle peut être utilisée de manière positive pour encourager le changement, motiver les gens à atteindre leurs objectifs ou résoudre des conflits. Par exemple, un coach sportif peut utiliser des techniques de motivation pour pousser un athlète à donner le meilleur de lui-même. Cependant, lorsque la manipulation est utilisée pour exploiter, tromper ou causer du tort à autrui, elle devient problématique. L'art de la manipulation subtile. La manipulation subtile est souvent la clé de son succès. Elle se cache dans les mots, les gestes et les actions, et peut être difficile à détecter. Prenons l'exemple d'un ami qui veut emprunter de l'argent à un autre ami. Plutôt que de demander directement, il peut commencer par évoquer ses difficultés financières, suscitant ainsi la compassion de son ami. Ensuite, il pourrait dire quelque chose comme « Je ne sais pas comment je vais m'en sortir ce mois-ci, mais je ne veux pas déranger les gens en leur demandant de l'argent. » Cette déclaration subtilement conçue incite l'ami à offrir de l'argent de sa propre initiative, créant ainsi une situation où il est difficile de refuser. Les conséquences de la manipulation. Bien sûr, il est important de reconnaître que la manipulation a des conséquences potentiellement dommageables. Lorsqu'une personne se rend compte qu'elle a été manipulée, elle peut se sentir trahie, en colère et déçue. Les relations peuvent être gravement endommagées, et la confiance peut être difficile à rétablir. C'est pourquoi il est essentiel de reconnaître les signes de la manipulation et d'apprendre à se protéger contre elle. Se protéger contre la manipulation. Pour se protéger contre la manipulation, il est important de développer un sens de l'assertivité et de la conscience de soi. Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à éviter de devenir la victime de la manipulation. 1. Soyez conscient des tactiques de manipulation,
apprenez à reconnaître les signes de la manipulation, tels que la flatterie excessive, la culpabilisation, la diversion et la manipulation émotionnelle. 2. Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose ne semble pas tout à fait correct dans une situation ou une relation, faites confiance à votre intuition. Prenez du recul et évaluez la situation avec objectivité. 3. Fixez des limites claires. Soyez clair sur vos propres limites et ne laissez pas les autres les franchir. N'ayez pas peur de dire non lorsque cela est nécessaire. 4. Communiquez ouvertement. Encouragez la communication ouverte et honnête dans vos relations. Si quelque chose vous préoccupe, parlez-en avec la personne concernée. 5. Apprenez à dire non. Ne vous sentez pas obligé de dire oui à chaque demande. Apprenez à dire non de manière respectueuse lorsque vous n'êtes pas à l'aise avec quelque chose. 6. Faites confiance avec prudence. La confiance est précieuse, mais elle doit être gagnée. Ne faites pas aveuglément confiance à quelqu'un sans preuve de fiabilité. Conclusion. En conclusion, la manipulation dans nos relations quotidiennes est un phénomène complexe qui peut se produire lorsque quelqu'un choisit d'utiliser une influence subtile pour atteindre un objectif spécifique. Une personne peut être manipulatrice avec une seule personne tout en se comportant différemment avec les autres en raison de la complexité inhérente à nos relations individuelles. Il est essentiel de comprendre les signes de la manipulation et de développer des compétences pour se protéger contre elle. En faisant preuve d'assertivité, de conscience de soi et de communication ouverte, nous pouvons préserver la santé de nos relations et éviter de devenir les victimes de la manipulation. Nous vivons dans un monde complexe où la compréhension des relations humaines est cruciale. En gardant à l'esprit les leçons que nous avons tirées de cette exploration de la manipulation, nous pouvons contribuer à créer des relations plus saines et plus équilibrées dans notre vie quotidienne. Merci de votre attention. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.